Bonjour, voici une capsule portant sur les droites et les segments perpendiculaires et parallèles dans GeoGebra. Donc, j'ai déjà une droite ici, AB, ou qu'on peut appeler F, et un point C. Donc, dans un premier temps, je vais vouloir faire une droite perpendiculaire à la droite AB, et la droite perpendiculaire devra passer par le point C. Donc, on a un outil dans GeoGebra qui se nomme perpendiculaire. Donc, ce qu'on doit faire lorsqu'on prend cet outil, c'est de cliquer sur la droite par laquelle on veut avoir notre droite perpendiculaire et par la suite, aller cliquer sur le point par lequel on veut que la droite passe. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une droite nouvelle qui passe par le point C et qui est perpendiculaire à AB. Pour valider le tout, je vais aller placer un point à l'intersection de mes deux droites. Donc, on voit que les deux droites deviennent plus épaisses lorsque je suis à l'intersection. Et je vais aller tracer mon angle. Donc, si mes droites sont perpendiculaires, bien, à ce moment, j'ai un angle droit qui va apparaître. Dans ce cas-ci, j'ai un angle de 270 degrés. Je vais demander à GeoGebra, en cliquant sur mon angle et en allant dans mon petit menu ici, de prendre l'angle entre 0 et 180 degrés. Donc, je vois que j'ai bel et bien mon angle de 90 degrés. Si on désire, on pourrait cacher la valeur, donc seulement faire apparaître le symbole qui est suffisant. Donc, si je déplace mon point C, on constate que mon angle reste droit. Si je veux tracer un segment qui va être perpendiculaire à la droite AB, bien, il n'y a pas d'outil segment perpendiculaire, on a seulement la droite perpendiculaire. Donc, je procéderai exactement de la même façon, mais à la toute fin, j'irai choisir segment et j'irai tracer un segment sur ma droite perpendiculaire. Et là, je pourrais cacher mon objet. Donc, ici, j'aurai ma droite perpendiculaire et bien entendu, je pourrais nommer mon point d'intersection si je le désirais, donc par renommer, par exemple, le point D. Donc, le point D ici. Donc, je viens de tracer un segment perpendiculaire à ma droite AB. Et on avait précédemment aussi notre droite. Donc, on peut toujours faire réapparaître si on va dans Afficher, cacher l'objet. Si je clique dessus, bien, en sortant du menu, on va avoir notre droite. Donc, de la même façon, je peux le recacher. Donc, maintenant, si je veux faire une droite parallèle à une autre droite, donc je vais commencer par me tracer une droite. Donc, je vais vouloir une droite parallèle à la droite ici. Donc, je vais juste afficher le nom de mes points. Donc, afficher l'étiquette. Et je vais placer donc un troisième point, G. Et je vais vouloir avoir une droite parallèle à EF passant par G. Donc, j'ai encore une fois un outil parallèle. Donc, je vais cliquer sur la droite EF et ensuite sur G. Et j'ai une droite qui est parallèle. On peut toujours vérifier si ce qu'on a fait est bon en utilisant l'outil Relation. Donc, si je clique sur mes deux droites, GeoGebra va regarder s'il existe une relation particulière entre les deux droites. Et ici, on nous dit que les deux droites sont parallèles. Donc, on peut valider. Et même chose, si je veux tracer par la suite un segment qui serait parallèle à EF, mais je vais choisir mon outil segment et je vais choisir deux points. On peut prendre le point G ou en prendre des nouveaux. Donc, à ce moment-là, j'aurai un segment qui serait parallèle à ma droite EF. Donc, je pourrais cacher les éléments que j'avais au départ. Et si j'essaie de bouger, on voit que la seule façon de bouger, c'est de façon parallèle à notre droite EF. Merci!